Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de Bordeaux Métropole. C'est la semaine bleue, la semaine nationale consacrée aux personnes âgées. Nous suivrons tout à l'heure une société de portage de repas à domicile. Mais tout d'abord, voici l'actualité de ce mardi 16 octobre. On s'en doutait un peu, l'indice trimestriel de congestion européen le confirme. Bordeaux est la troisième ville la plus embouteillée de France. Cet indice pour le deuxième trimestre 2012 fait même apparaître un temps perdu de 43 minutes par jour pour un parcours moyen de 30 minutes, soit 96 heures perdues dans l'année. Le mardi 29 mai fut le plus embouteillé du trimestre. En cette période automnale pluvieuse, la situation n'est pas prête de s'arranger. Cet après-midi, des étudiantes du BTS première année métier de la mode sont venues manifester leur mécontentement devant le Conseil régional d'Aquitaine. Elles attendent désespérément depuis la rentrée de septembre de pouvoir utiliser leur machine à coudre. Le lycée Václav Havel, établissement tout neuf aux normes Kyoto, n'a toujours pas réussi à leur mettre à disposition l'ensemble du matériel nécessaire pour des questions de branchement. Ces étudiantes s'inquiètent, dans 3 semaines elles seront en stage d'entreprise sans avoir vraiment pratiqué. Il y avait une longue file d'attente aujourd'hui devant le CIJA, le centre d'information à l'attention de la jeunesse. Pour la 4e édition de la journée Étudier au Québec, les élèves de terminale sont venus s'informer pour tenter l'aventure québécoise. Pour moi, l'étranger, c'est l'avenir. Après, j'aime la France, j'aime mon pays, mais dans le journalisme, je pense que travailler dans l'international, c'est plus intéressant pour moi. Pour l'anglais et puis pour le droit, il paraît que les diplômes anglo-saxons sont beaucoup plus réputés. 11 universités publiques du Québec sont venues à la rencontre des candidats bordelais, 1000 en tout. Et après les études, il y a aussi des propositions de travail. Les gens qui viennent se former chez nous dans les universités québécoises ont de réelles possibilités de pouvoir rester sur le terrain, de pouvoir pratiquer 3 ans après leur diplomation au Québec et de poursuivre vers, s'ils le désirent, une résidence permanente en passant par le processus d'immigration du gouvernement du Québec. Cette université propose une formation à la recherche dans les programmes scientifiques. On est l'université au Québec qui a le plus d'étudiants internationaux. 40% de nos étudiants viennent de l'étranger. La moitié de ceux-là, c'est des Français. Donc, quand on vient sur Bordeaux ou partout en province, oui, ça fonctionne très bien. Et le climat vous fait pas peur? Non, c'est bon, ça va. Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Lyon, les universités québécoises poursuivent leur campagne de communication. Ils seront plus de 4000 à tenter l'aventure cette année. Coup d'envoi ce matin de la semaine bleue destinée aux seniors bordelais. Culture, loisirs, transport, santé, habitat. Les plus de 60 ans vont pouvoir s'informer pendant 6 jours et activer leur curiosité. Demain, c'est une journée de conférences qui est organisée au musée d'Aquitaine, mais il y a aussi des expositions, des concerts et du théâtre. Les seniors sont au nombre de 46 000 à Bordeaux, soit 20% de la population de la ville. Nous retrouvons à présent la société Menu Service qui commence ses tournées à 4h30 du matin pour livrer des repas à domicile. La demande chez les personnes âgées est en constante augmentation. Madame Tellier, bonjour. Menu Service, Patrice le livreur. Comment allez-vous? Ça va? En convalescence, cette retraitée du Bouscat se fait livrer tous ses repas en semaine. Elle peut choisir ses menus quotidiens parmi une quarantaine de produits frais servis en barquette et préparés par un traiteur extérieur à la société de livraison. Alors, salade de riz et de légumes. Ah, ça c'est le dessert. Un repas complet coûte 9,90 €. Je ne peux pas aller faire mes courses, je ne peux pas marcher toute seule. Alors le lundi, le samedi et le dimanche, j'ai mes enfants. Et puis après le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça me permet d'être sûre d'avoir quelque chose. La tournée continue. Les repas sont portés à domicile du lundi au samedi à Bordeaux et dans la Cube. Ma journée commence à 4h30 du matin. Je vais récupérer dans un premier temps la marchandise chez un traiteur. Et bien sûr, j'assure la livraison et j'ai un timing à respecter pour les clients. Donc le dernier client, en principe au plus tard, doit être livré à 12h45. Menu Service est une enseigne nationale créée il y a 10 ans. Un bureau a été ouvert au Bouscat en 2011 pour répondre à la demande locale. 80 personnes âgées ou handicapées sont inscrites. Avec le manque de place dans les maisons de retraite ou le prix élevé, donc on a régulièrement des clients qui ont recours à nos services de par le choix qu'on propose, et aussi on est une alternative au repas proposé par la commune, puisqu'on va proposer du choix, des produits frais et surtout la prise en compte des régimes hypocaloriques, diabétiques sans sel. C'est assez rare dans le métier.
Madame Boyer, bonjour. Les repas bénéficient d'une déduction fiscale et d'aides selon les revenus et la mutuelle des personnes. Inauguration samedi d'un nouvel équipement sportif au Petit Miot, aux Aubiers. En libre service, un terrain de football synthétique et un terrain de basket. Ça change. Parce qu'avant on n'en avait pas. C'est mieux. Comme ça tous les jeunes ils peuvent se réunir et jouer, faire des matchs et tout ça. Tous les jours il y a du monde qui vient. En plus c'est un synthétique et avec un beau terrain de basket, c'est bien, on peut faire plusieurs sports ici et ça fait plaisir à tout le quartier. Ça correspond à un réel besoin. Moi je me suis déplacé 3 ou 4 fois comme ça pour voir ou des installations de ce type ou des city-stades. Je remarque que même dans des endroits où il y a une jeunesse turbulente, ce sont toujours des investissements qui sont respectés. Et pour que la fête soit complète, des basketteurs professionnels des JS à Bordeaux et 2 joueurs des Girondins animaient des ateliers. C'est pas tout le temps qu'on a des joueurs professionnels qui viennent ici aux Aubiers. C'est super bien parce qu'ils nous apprennent comment on tire, comment on arrive à faire des paniers, pour aussi dribbler, etc. Je me rappelle que voilà, j'étais vraiment content de voir les plus grands à l'époque s'intéresser un peu à ce que les plus jeunes faisaient et s'impliquer à jouer avec nous. Donc voilà, on essaie de redonner ça un peu. Des échanges au succès incontestable, séances photos et dédicaces à gogo, avec quelques quiproquos. Parce qu'elle adore le foot. Elle adore le foot. Moi je suis basketteur, madame. Bon, mais ça fait rien, allez, va. C'est mal le basket, madame. C'est toujours un ballon. Au City Stade du Petit Miot, même ceux qui n'aiment pas le ballon rond trouvent une utilité à ce nouvel équipement. Cette édition locale est terminée, l'information continue.